Salut, bienvenue au Sagittaire. Allez, je vais faire votre lecture du 16 au 31 août 2022. Pour ça, j'ai sorti donc mon support du gros sel. Ça faisait un petit moment que je l'ai mis de côté. Pour être honnête avec vous, j'étais pas prête à le reprendre. Je sentais pas l'appel. Là, ça me fait un petit clin d'œil depuis un petit moment déjà. Enfin, depuis quelques jours. Donc voilà, je sentais que c'était l'heure de le ressortir, donc je le ressors. Donc oui, je le prends seulement quand je sens qu'il y a des messages, sinon je ne l'utilise pas. Donc je tiens à rappeler que les guidances YouTube, elles restent générales, elles ne parleront pas à tout le monde, donc prenez seulement ce qui résonne avec vous, laissez si ça ne vous parle pas, parce que moi parfois ce sont des messages qui s'adressent que à certaines personnes. Ben écoute, allez, je vais procéder à votre lecture. Alors, on me montre une énergie masculine, un homme. Alors, ça peut être vous en tant qu'homme, ça peut être par rapport à un homme. Alors, cet homme veut entreprendre quelque chose, mais je le vois agir de manière contradictoire. On veut quelque chose et pourtant on fait son contraire. C'est quelqu'un qui va avoir besoin d'aller ici tout doucement dans un projet ou dans ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il y a une question d'enfant pour cet homme, ou vous en tant qu'homme, une question relativement reliée à l'enfant? Ça peut être par rapport à son enfance, à lui, ça peut être relié à des enfants. Cette histoire, j'ai quelqu'un qui n'est pas très sûr de lui, de ce que je vois, qui a besoin vraiment d'aller écouter son intuition, parce que sa solution à cet homme ici, ou vous par rapport à cet homme, ça peut être possible, dans ce qu'il veut entreprendre, dans ce qu'il veut faire, sa solution, ça serait d'aller écouter son intuition, d'écouter son intérieur, pas le mental. Parce que le mental, je le vois être dans la contradiction. Je le vois faire ça, ou en tout cas, il veut faire ça. Je me montre quelqu'un qui se retourne sur lui-même et qui va prendre une autre direction. Donc, vous voyez, donc on est quand même dans la contradiction entre ce qu'on veut entreprendre et ce qu'on veut, ce qu'on désire. Donc, la réponse à cet homme, à cette personne, ça serait d'aller écouter son intuition. C'est pour ça peut-être qu'on montre un enfant. En tout cas, une question reliée à des enfants ou à un enfant en particulier. Faut être vraiment à l'écoute de son intuition ici. C'est ce qui aiderait le plus. En tout cas, je vois cette situation avancer tout doucement. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, d'accord? C'est quelque chose qui va aller progressivement, se mettre en place. Et je vois ici un mariage. Alors, ça peut être un mariage avec lequel on a déjà formé ici, un mariage avec quelqu'un avec qui on a, pour certains, déjà divorcé. J'ai un mariage qui est parti en éclats. Parce qu'on me montre une union avec brisée en verre, mais brisée en 1000 morceaux. Donc, soit c'est encore à venir pour certains, d'accord? On va aller par rapport à... Moi, c'est vraiment des personnes mariées, dont on me montre ici, qui va partir en éclats. Après, ça peut être avec l'homme avec qui, si c'est une femme, ça peut être avec l'homme avec qui elle vit, ça peut être possible. J'ai un mariage qui part en éclat, ou ça peut être déjà dans le passé, d'accord? Un mariage, une union qui s'est brisée, qui est partie en éclat, donc on peut parler de personnes divorcées ici, alors qu'ils sont reliés peut-être par rapport à des enfants. Ça peut être possible que pour certains c'est déjà passé, pour d'autres c'est à venir. Et pour ce qui est à venir, en tout cas, quoi qu'il en soit, la situation concernant les enfants, c'est aller progressivement, on me dit, d'accord? Il y a une situation qui va aller progressivement avec des enfants. En tout cas, dans cette union, dans ce couple, je vois des personnes qui ont souffert énormément. On les a trahis. On parle de trahison, de souffrance
très vive, très douloureuse. Ça n'a pas été évident hein, ce que vous avez vécu dans cette situation ou ce que l'autre a vécu dans cette situation. C'est pas facile. Ça a été dur, ça a été costaud. Mais je pense que pour certains, ça peut être relié au passé. Hein. Et pour d'autres, c'est à venir. C'est dur. En tout cas, si vous êtes dans un couple, dans une union où tout va bien, où voilà, vous aimez votre partenaire, c'est clair, on est bien sûr, c'est clair que c'est pas pour vous, d'accord? Donc là, je dirais plutôt les personnes, ce qu'ils ont vécu par le passé, déjà. Enfin, en tout cas, certains d'entre vous. Mais c'est vrai que, ouais, quelque chose qui se brise et qui vole en éclats ici, d'accord? Par rapport à ces personnes-là. Mais c'est par rapport à une question relativement d'enfant, on vous dit que ça va aller, il y a quelque chose qui va aller progressivement, qui va avancer progressivement, d'accord? Mais progressivement pour s'en libérer de cette situation, d'accord? Il y a une certaine forme de déception qui me ressort, ou d'illusion, on s'est fait des illusions. Et je vois des personnes qui réfléchissent avec la tête, mais est-ce que réellement vous percevez les choses comme elles sont? J'ai un doute là. Parce que c'est comme si quelque part, il y a des personnes qui veulent trouver une solution à une situation présente, par rapport à une union présente, mais c'est comme si j'entends l'effondrement et la solution. Donc on montrait tout à l'heure une cassure, là on me remonte quelque chose qui se démolit, d'accord? Et c'est comme si c'était la clé que tout ça se démolit. Alors est-ce qu'on a construit quelque chose qui n'était pas sur de bonnes bases et que finalement, ouais, parce qu'on s'est construit sur quelque chose d'illusoire, d'accord? Et j'ai l'impression que certaines personnes, c'est comme si la réalité allait les rattraper dans leur illusion de ce qu'ils ont construit. Et que finalement, la solution, ce serait de démolir certaines choses sur lesquelles on s'est construit, mais de manière illusoire. Parce que c'est comme si, quelque part, certaines personnes restaient enfermées ou se punissaient dans cette situation. Ah. On était privés de liberté. Et ça fait partie de votre cheminement, les amis ici, enfin, en tout cas les personnes à qui ça peut parler, ça peut être l'autre personne aussi en face, pour pouvoir peut-être se libérer de cette cage dorée ou de cette prison dorée. Hein. Il faudra s'en extraire, s'en libérer. En général, si ce n'est pas vous, ça peut être la personne que vous connaissez dont il doit se libérer d'un couple, d'une union dans laquelle il forme ou qu'il a formé. Voilà. J'ai une soif de liberté, j'entends, qui m'en sort. Il y a des personnes qui aimeraient retrouver une certaine forme de liberté parce qu'ils se sont longtemps sentis pris au piège dans une situation. Est-ce que, je ne sais pas ce que vous êtes des personnes qui dites souvent le hasard, le hasard. Il y a quelque chose qui est relié au hasard avec vous ici. C'est comme si il y a quelque chose ici où je pense que vous arrivez plus ou moins à comprendre que ce n'est plus le hasard, que ça fait partie de votre destinée, de votre cheminement. Parce que moi, ce qu'on montre ici, c'est quelque chose de toute façon... tout est quelque part écrit. Hein. Donc il n'y a pas vraiment de hasard. Mais c'est quelque chose qui vous relie à du hasard. Je ne sais pas pourquoi vous pensez ou alors vous agissez ou il y a cette perception aussi qui va être changée par rapport à ce qu'est le hasard maintenant à partir d'aujourd'hui. Ça peut être possible, d'accord ? Alors, j'ai des personnes qui vont, dont on me montre une très 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 forte attirance, attraction. Vous aimez énormément quelqu'un ici. C'est plus fort que vous. Mais vraiment, plus fort. Vous ne pouvez pas le contrôler. Par contre, ça va vous demander
de faire des efforts ici, sachez-le. Des efforts pour pouvoir vous réconcilier, j'entends. C'est quelqu'un du passé qui va revenir vers vous, les Sagittaires. Quelqu'un du passé revient vers vous pour se réconcilier. Et si ce n'est pas là, dans les médias, voilà, du 16 au 31 août, en tout cas, j'ai une personne que peu importe le temps qui prendra, cette personne reviendra vers vous. Et il y aura des efforts qui doivent être faits, par contre, chacun de votre côté pour que la relation puisse se mettre en place. Alors peut-être qu'on vous montrait la situation tout à l'heure de l'un des deux. Alors si ce n'est pas vous, ça peut être la personne qui doit d'abord régler une situation dans sa vie de couple avant de peut-être de vous rejoindre. J'ai une personne vraiment qui s'est sentie pris au piège dans une situation. On manque de liberté, j'entends. Alors j'ai des conflits concernant ici un lieu d'habitation. Et il y a des personnes qui vont se mettre sur la défense, vont s'emporter. En tout cas, la personne cherche à vous attaquer. Une personne qui cherche à vous attaquer. Vous allez peut-être aussi stopper quelqu'un. Ça peut être possible. Quelque chose qui ne fonctionne pas. Hein. C'est une personne qui peut-être cesse de travailler, cette personne qui me ressort ici, à qui vous avez affaire. Alors ça peut concerner une situation avec des enfants, un lieu de vie concernant ici des enfants, avec qui vous embrouillez. Moi je vois une personne, la personne qui vous agresse ici, elle ne travaille pas, on me dit. Elle a cessé de travailler. Ou alors les attaques qu'elle vous fait, c'est par rapport à un lieu de vie concernant ici des enfants. D'accord ? Et de toute façon, vous allez demander soit avoir de l'aide, soit vous solliciter de l'aide. Quoi qu'il en soit, pour moi, vous allez aussi arrêter cette personne, d'accord, dans son élan ou dans ce qu'elle veut entreprendre, vous allez la stopper. Hein. Il y a une chance pour moi ici à saisir. En tout cas, cette personne va tenter de saisir ici une chance par rapport à ce qu'elle peut faire ou par rapport aux attaques, en tout cas ici, qu'elle veut vous faire. Alors ça peut être comment dire, ça peut être par rapport à l'aspect financier, le motif. Comme je vous dis, moi c'est par rapport à, alors soit c'est un déménagement pour certains, d'accord, vous rencontrez de la difficulté, parce que ça va se, il y a des conflits, hein. Il y a des conflits ouverts concernant ici un lieu de vie. Ça peut être un déménagement, ça peut être possible hein, pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi un début d'activité par rapport à un projet que vous voulez ici mettre en place. Concernant ici un nouveau travail. Mais vous allez devoir ici être au taquet, quoi. Là, vous n'allez pas vous laisser marcher dessus, ni vous laisser faire. Moi, j'ai des personnes très bien armées par rapport à leur caractère. C'est des personnes très fonceurs ici. Il y a une opportunité comme si elle allait vous tomber du ciel, on va dire ça comme une sorte d'aubaine qui va vous tomber dessus. Mais c'est vrai que ça va peut-être vous demander il va y avoir un bouleversement ou un basculement hein, avant d'entamer ici cette nouvelle expérience, de rentrer dans cette nouvelle expérience. De tenter en tout cas. Mais pour moi, vous allez vous en sortir, ok ? Mais c'est vrai que par rapport, je reviens aux personnes dans peut-être une question d'enfant ou concernant ici un lieu de vie, ne faites pas de choses risquées ici, on me dit. Parce que j'ai quelqu'un qui, comme si elle tentait de vous mettre en colère, ou vous tentez de mettre en colère quelqu'un aussi. Parce que attention, les énergies sont tout à fait interchangeables. Et la personne, on lui recommande plutôt de ne pas se mettre en colère vis-à-vis de vous.
pour pas perdre ses chances, j'ai l'impression, d'accord? Vous lui faites du rentre-dedans pour que, voilà, ça c'est vous, hein, bien sûr, parce que moi j'ai une personne qui, j'ai l'impression qu'il attaque plutôt l'autre personne de manière un peu injuste, voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi pour cette personne-là, quelqu'un qui ne travaille pas. Est-ce que c'est vraiment une question de finance? Est-ce que c'est une question de pension alimentaire? Ça peut être possible, hein, parce qu'il y a quelque chose ici qui fait que, en tout cas, ce que vous allez entreprendre par rapport à cette personne, en tout cas, ce qu'elle va entreprendre, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Il y aura tout de suite un arrêt, on va le remettre à sa place, cette personne, c'est vous qui allez la remettre, en tout cas, c'est vous. En tout cas, voilà, ou par le puits ou d'un avocat ou de que sais-je, vous allez tout de suite le remettre à sa place, à cette personne, ce qu'elle va entreprendre ici, en tout cas. Ça ne réussit pas. Mais ne faites pas de choses risquées en vous mettant en colère, en vous emportant contre cette personne. Si c'est une personne vraiment qui concerne aussi des enfants, une procédure juridique serait la bienvenue, hein, de ce que j'ai ici, en tout cas dans votre situation. Oh, c'est beau ça. On montre des personnes qui sont en... Alors là, je pense que c'est vraiment pour les personnes qui sont en couple. Alors soit vous êtes marié il y a peu de temps, ou vous allez vous marier. En tout cas, c'est notion des personnes qui vont ici se marier et qui chérissent beaucoup la personne avec qui ils sont. Et ils sont avec quelqu'un de waouh, extrêmement... Alors je sais pas, en fait, c'est à la fois une personne très brave, très courageuse, cette personne qu'on montre, et à la fois remplie de bonté. Vous êtes vraiment avec un partenaire formidable, hein, des personnes qui ressortent ici en union, qui chérissent beaucoup la personne du cœur avec qui ils vivent. Hein. Soit c'est quelqu'un, un compagnon récent, soit voilà, c'est vraiment un couple que vous formez et tout va bien, vraiment. Il y a de la gentillesse, je pense, entre vous. Il y a de la compassion entre vous. Il y a de la bonté entre vous. C'est beau. Et vous vous chérissez l'un et l'autre. Hein. C'est très beau ici. Hein. Ça sera plutôt pour les couples qui vont bien. Alors, j'ai une personne qui aimerait prendre une direction dans sa vie, histoire de passer un nouveau cap dans sa vie sentimentale. Alors là, on rebascule sur, sur autre chose. Mais ce revirement, cette nouvelle direction, vous le faites en lenteur. Faudra, c'est comme si peut-être que vous voulez que ça aille plus vite que la musique, j'entends, mais prenez vos temps. Prenez vos temps parce que si ça va lentement, c'est que ça a sa raison d'être. C'est que ça doit être comme ça. Il ne faut pas aller dans la précipitation, on me dit. Il faut apprendre à être patient, les gars. Parce qu'il y a bien un cap qui va être franchi dans votre vie, et même au niveau sentimental, hein, de ce que je vois. Mais ça va aller tout doucement, en lenteur. Je vois de la lenteur ici. Et c'est un souhait, hein, quelque chose que vous rêvez, hein, que vous souhaitez au plus profond de vous. Peut-être pour les personnes, rencontrer quelqu'un, se mettre en couple, avoir un enfant, avoir un projet, voyager, je ne sais pas. En tout cas, le projet que vous voulez ici, je dirais plutôt côté sentimental hein, de ce que j'ai, on vous dit ça va lentement, mais il y a un nouveau cap qui va être franchi, d'accord? Vous y allez, hein, quoi qu'il en soit, vers ce nouveau cap. Mais c'est vrai que c'est plutôt au ralenti. Hein. Et ça a raison d'être, hein, en général, quand c'est comme ça. Et pour les personnes qui sont un peu trop rigides, qui ont une certaine forme de rigidité dans leur manière de faire ou d'être, ouais, mais il faudra casser, parce qu'on vous montre quand même une transformation à apporter là-dessus. Il faudra ici apprendre à être flexible, j'entends. Trop rigide, c'est pas bon. Ça peut aider dans certaines situations, bien sûr, mais pas dans tous les domaines et pas dans toutes les situations. Là, on me montre plutôt d'apporter ici une certaine forme de transformation parce que c'est peut-être pour les personnes qui veulent peut-être tout à l'heure aller trop vite dans quelque chose, passer rapidement, aller accéder à certaines étapes dans leur vie, mais qui, on vous dit, ça va aller se faire
tout doucement, au ralenti. Mais il faut apprendre à être patient. Trop rigide, trop carré, je veux ça comme ça, il faut que ça soit comme ça et pas comme ça c'est trop rigide. Il faudra casser. Apprendre à être flexible, apprendre à être patient, apprendre que dans la vie, il y a le bon timing. Hein. Les choses n'arrivent pas comme ça. Un enfant met 9 mois dans le ventre de sa mère. Il met 1 an avant de marcher, 3 ans avant de parler, d'écrire, de parler. Donc, vous voyez, il y a des notions de temps qui doivent être respectées. Il y a un timing pour tout. Ça s'appelle la loi de la gestation. Donc voilà, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et trop de rigidité, il faut que ça soit comme ça et pas autrement. Ça, c'est à casser. Ça, c'est l'ego qui vous le fait. Donc ça, c'est quelque chose qui est à démolir chez vous. Si c'est vous qui vous reconnaissez en tout cas, il faudra casser. Cette rigidité, elle ne vous rend pas service. Parfois, être flexible dans la vie, c'est ce qui pourrait vous aider, éventuellement. Parce que c'est comme si vous allez enfin dépasser quelque part ici un manque. Alors ça peut être pour certains un manque financier, des difficultés financières. Vous allez enfin ici réussir à dépasser cette difficulté. Pour d'autres, ce n'est pas un manque financier, mais c'est plutôt un manque au niveau émotionnel, sentiment, au niveau dans votre vie sentimentale, quoi. Vous allez dépasser parce que vous allez comme si ne plus être en manque. Ou alors même le fait de ne plus être en manque, on vous dit de ne pas être pour autant trop rigide, parce que ça peut venir de là aussi, en disant « ouais, bon, moi je suis plus en manque, je me ferme, je m'éverrouille, je mets tout le verrou, je mets la clé sous le paillasson ». C'est faux, c'est l'ego qui vous le fait, c'est toujours les blessures qui sont activées derrière en réalité. Donc oui, ne pas être en manque, c'est vrai, mais pas s'enfermer non plus dans une certaine forme de rigidité. Restez flexible. Apprenez aussi à surfer et à vaguer avec vous-même, quelque part, j'ai envie de dire. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça comme ça, mais bon. Il y a un retour sur soi-même au niveau de son intériorité, d'accord ? À vous recentrer sur vous. On me parle aussi de retour. Alors, est-ce que c'est une personne qui était comme ça dans sa manière de faire, qui va, peut-être une fois vous allez sortir d'un manque, finalement ce retour va se faire, vous allez casser cette rigidité. Il y a un retour qui peut venir, on peut revenir vers vous à ce moment-là. Ça peut être possible pour certains, que je disais tout à l'heure, où il fallait faire des efforts. Parce que vous étiez très très fortement attirés l'un à l'autre. Ça peut être possible que ce soit pour ces personnes-là dont on me parlait ici, parce que tout à l'heure c'est vrai qu'on avait la réconciliation, donc oui, on peut avoir un retour. Une fois qu'on aura transformé ou cassé cette rigidité, de ne plus être en demande aussi vis-à-vis de l'autre, parce que vous allez arriver suffisamment à vous satisfaire vous-même et à répondre à vos attentes et à aller combler vos vides vous-même. Voilà. On revient sur une situation, alors ça peut être soit par rapport à des enfants, soit sur un déménagement dans peu de temps, où il y a peu de temps, quelque chose de très naissant, de ce que j'ai ici, c'est de juvénile, donc c'est quelque chose qui est là de peu de temps. Il y a peu de temps où ça s'est passé, il y a peu de temps où ça va être là dans peu de temps. Pour certains, on peut le parler de déplacement, d'effectuer un déplacement, d'accord, ou d'une nouvelle qui va vous parvenir concernant ici un jeune enfant. Ça peut être possible si vous avez des jeunes enfants, vous pouvez avoir de ces nouvelles dans peu de temps, il y a peu de temps. Après une période de clash, de confusion, ça peut être aussi de nouveau des communications avec quelqu'un avec qui il y a eu des embrouilles. En tout cas, on vous dit cette notion de temps qui me revient, donc voilà. Il va y avoir des communications. Et pour certains, même s'il y a eu des communications récentes, il va y avoir peut-être ici un certain temps avant que les choses se tassent. C'est un peu une forme de confusion dans votre situation. Alors pour les personnes qui veulent prendre une nouvelle direction dans votre vie, alors je ne sais pas pourquoi on me le donne comme ça, on me dit ici, demandez à vos guides, demandez à l'univers parce qu'il va vous répondre. Et qu'il y a un chiffre en particulier qui pourrait vous attirer l'attention au moment de cette réponse. Il va y avoir de l'abondance. À moi, vous allez avoir de l'abondance ici. Vous allez vous diriger vers de l'abondance. Alors l'abondance, ça peut être matériel, immatériel. Voilà, ça, l'abondance, ça n'est pas que dans l'aspect financier, etc. Ça peut être des bonnes relations, des personnes qui arrivent au bon moment dans votre vie, etc. Ah oui, le côté jeune, ça peut être tout à l'heure avec la venue. Ça peut être la venue, une nouvelle rencontre récente. Surtout si la personne peut-être elle est un peu plus jeune que vous. Ça peut vous parler tout à l'heure par rapport à ce que je disais. Bref,
Quoi qu'il en soit, je ne sais pas pourquoi ça m'a traversé l'esprit, donc je reviens sur ça. Par rapport aux personnes qui demandent, par rapport à une nouvelle direction que vous voulez donner à votre vie, parce qu'on l'avait tout à l'heure, le fait de vouloir passer un cap, on vous disait ralentissement, ralentissez un petit peu. Là, on vous dit d'aller demander à vos guides de savoir quelle est la meilleure direction pour vous à prendre. Et parce que pour moi, si vous écoutez vos guides, il y a un chiffre qui va être relativement important pour vous. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez demandé un montant en particulier? Est-ce que vous demandez quelque chose par rapport à lié à un chiffre, à une date? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on me donne un chiffre. J'ai... Alors, attendez. Entre 2 à 3 mois. Parce que j'ai le 2 et 3. C'est entre 2 à 3 mois. Vous allez demander ici une nouvelle direction, vous avez pris, ou en tout cas vous avez pris une nouvelle direction aussi. On me dit 2 à 3 mois, le temps que ça se mette en place ici. Bon, en tout cas, vous allez vers l'abondance, hein, sachez-le. C'est beau, hein, vers quoi vous avancez ici. Il y a des personnes qui vont prendre le choix de s'éloigner de quelqu'un. Je vois aussi un éloignement au niveau d'un déménagement. Une personne vous manque ou vous manquez à quelqu'un. J'aurais quelqu'un qui a besoin ici de prendre de la hauteur aussi pour faire un choix dans sa situation. Donc, qui dit choix dit en général plusieurs possibilités. Hein. On peut parler de triangulaire quand même. Hein. Il y a un équilibre qui doit être retrouvé. Il y a des choses qui doivent être modifiées, j'entends, pour retrouver l'équilibre. Il va y avoir une invitation, une proposition qui va vous mettre en joie, qui va vous faire plaisir. Ça peut venir d'un ami, des amis. Je vois quand même pas mal le côté amical qui ressort ici. Ça peut être des invitations d'amis, des amitiés qui va vraiment vous faire plaisir, ça va vraiment vous faire du bien. En tout cas, acceptez ces invitations parce que waouh, vous en avez vraiment eu du bien et il y a peut-être même un ami, un soutien ou quelque chose qui fait que ça va vraiment vous faire plaisir. Vous allez peut-être obtenir du soutien de vos amis ou d'une amie ou d'un ami en particulier. Ça va vraiment vous faire du bien. Il y a aussi des invitations, des sorties et ça va vous aider à retrouver aussi un bien-être, du plaisir, quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie ici, hein, de ce que je vois. Donc pour les personnes qui ont peut-être quelqu'un au cœur et qui décident de s'éloigner, j'ai l'impression que vous allez vous rapprocher de certaines amitiés ou en tout cas voilà, et ça va vraiment vous faire du bien hein, de ce que je vois ici. Mais il y a quelqu'un qui vous manque ou vous manquez à quelqu'un également. Pour moi c'est de la réciprocité. Il y a un manque quelque part qui est là, mais on vous dit que ça bouge quoi. Il y a des choses qui vont aller petit à petit, qui vont avancer tout de même. Voilà. Après, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut avancer avec un peu de lenteur, mais ça avance tout de même. D'accord? Qui dit ça avance doucement, mais sûrement, comme on dit. Hein, d'accord? Et il y a besoin aussi, hein, surtout, de retrouver l'équilibre et de retrouver ici une sérénité à l'intérieur de soi, un apaisement à l'intérieur de soi pour apporter ces modifications dont vous avez besoin. Et parfois, le fait de vous entourer de bonnes personnes peut vous faire du bien également à vous-même. Il y a une personne qui vous dit « je t'aime » depuis un moment, qu'elle vous aime cette personne. Pourquoi j'ai ça? Bon, ben écoutez, c'est peut-être le mot de la fin ici. Voilà, mais écoutez, prenez ce qui résonne avec vous, les amis. Laissez si ça ne vous parle pas. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Ciao, ciao.